Bonjour David. Bonjour Katia. Le chef d'entreprise peut se trouver parfois confronté à une situation où il a besoin d'avis ou d'aide de spécialistes. À Bruxelles, qu'est-ce qui existe au niveau aide pour combler ou pour passer ce cap difficile pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise? Alors effectivement, quand on est à la tête d'une entreprise, on est souvent multicasquette, on exerce toute une série de fonctions, mais il n'est pas toujours évident d'être compétent dans tous les domaines. Et donc, à certains moments de la vie d'une entreprise, il peut être important d'aller chercher une expertise externe de manière ponctuelle. Donc là, la région prévoit une intervention de 50% sur les frais d'honoraires du consultant, qui, il faut bien le reconnaître, sont parfois relativement onéreux. Et donc là, cette intervention permet de réduire de moitié ce type de coût. Bien. Et quant à la mission qu'on confierait à ce consultant, est-ce qu'il y a des conditions, des restrictions à respecter? Bien, comme je l'ai dit, il doit s'agir d'une mission qui a un caractère relativement ponctuel dans la vie de l'entreprise. Donc la loi dit même caractère urgent ou exceptionnel. Donc il ne s'agit pas de diminuer de moitié des frais de fonctionnement normaux dans la vie d'une entreprise. Je pense par exemple à un comptable. Effectivement, c'est un consultant. C'est un consultant et sa mission sera consultée sera subsidiée si elle a un caractère exceptionnel. Je pense par exemple à un plan financier préalable à la reprise d'une société. Là, c'est vraiment one shot, ça va pouvoir être subsidié. Bien sûr, lorsqu'il rédige des déclarations TVA, des comptes annuels, ce sont des frais de fonctionnement normaux qui ne sont pas pris en compte. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce qu'on est libre de choisir le consultant qu'on veut ou est-ce qu'il faut en prendre un d'une liste agréée, de consultants agréés ou pas? Alors non, contrairement à ce qui prévaut dans les autres régions, ici, pas de liste de consultants agréés, donc c'est-à-dire qu'on est très libre dans le choix du consultant. Il suffit qu'il ait 2 ans d'expérience pertinente, bien sûr, dans le domaine pour lequel on le consulte, qu'il puisse en attester par des références et qu'il soit indépendant du demandeur. Indépendant du demandeur, c'est important puisqu'il serait un petit peu facile pour le gérant de prester des conseils à sa propre société. Voilà, critère d'indépendance. Et le consultant doit-il être bruxellois? Non, on vient de le dire, on est très libre dans le choix du consultant, donc qu'il soit bruxellois, wallon, français, voire américain, peu importe du moment qu'il est compétent. D'accord. Et quelles sont les démarches à faire plus précisément? Eh bien, simplement introduire un formulaire auprès de la région, formulaire auquel on joindra quelques documents, parmi lesquels essentiellement l'offre détaillée de services du consultant, une liste de références. Et s'il est une chose importante à retenir à ce stade, c'est vraiment que la demande doit être introduite avant le début de la mission, donc pas de rétroactivité. D'accord. Au niveau des montants, on peut prétendre à combien? Bien, l'aide maximale sera de 15 000 €. Je rappelle qu'il s'agit d'un pourcentage de 50%, donc la mission peut coûter jusqu'à 30 000 € avant d'être concernée par ce plafond. Il est peut-être intéressant de noter également qu'on peut introduire jusqu'à 3 demandes par an, une étude de faisabilité et 2 conseils en gestion. Et à qui s'adresse finalement tout le monde peut y faire appel? C'est une aide régionale, donc c'est une aide qui vise les PME de la région, donc petites et moyennes entreprises, définition européenne du terme, jusqu'à 250 personnes, bruxelloises, donc disposant d'un siège d'exploitation sur le sol de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc peut-être utile également de remarquer qu'il y a quelques secteurs d'activité qui sont exclus, parmi lesquels les activités associatives, le secteur bancaire ou les activités immobilières. Sinon, l'essentiel de l'activité économique bruxelloise est admis. Ok, d'accord. Celui qui veut en savoir plus, il s'adresse où? Il se renseigne où? Tout simplement, il suffit de se rendre sur le portail subside de la région, www.ecosubsibre.be, ou sur le site de l'administration régionale, le ministère de l'Argent de Bruxelles-Capitale qui dispense cette aide, www.primepme.be, ou il reste toujours possible de s'adresser au 18-19, chaque jour de la semaine, de 8h30 à 17h30. Ok, merci pour cette précision et à la prochaine fois. Avec plaisir, à bientôt Katia.